Bonjour madame. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu vous présenter mes excuses, pour le désagrément que mon fils vous a causé hier. Donc, c'est vous la mère du petit voyou qui voulait arnaquer l'une de mes clientes hier? Il avait beaucoup de chance. Si ce n'était pas à cause de Dieu, je l'aurais enfermé. Oh. Madame. Je suis vraiment désolée, pour son comportement. J'accepte vos excuses. Mais si, il revenait la prochaine fois dans mon magasin, je n'hésiterai pas à lui appeler la police. Je vous assure, qu'il ne reviendra plus jamais chez vous. Il a intérêt. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, et au revoir. Au revoir. Je commence à être fatiguée de toi. Tu dois te ressaisir. Sinon, je ne vais plus te défendre quelque part. Alors maman, est-ce que la dame a accepté tes excuses? Est-ce qu'elle a voulu me pardonner? Ne me pose pas de questions. Parfois je me demande, pourquoi je t'ai mise au monde. Tu me crées trop de problèmes dans ma vie. Tous les garçons de ton âge sont au lycée. Mais toi, tu préfères traîner dans les rues. Arrête ce genre de comportement. Sinon, tu finiras ta vie en prison. Bon. Maman, je pense que je vais retourner au lycée le lundi prochain, car nous avons des examens à faire. Ok, ça marche. Mais gare à toi si tu recommences à faire des bêtises au lycée. Car, je sais que tu es un élément perturbateur. Maman, t'inquiète pas. Je te promets que, je serai sage. Ok, ça marche, on verra bien par la suite. Comment tu vas, ma copine? Super bien et toi? Ça va bien merci. Es-tu sûre que ça va? Pourquoi tu dis ça? Parce que, je te trouve un peu bizarre. Tu as bien vu ma copine. C'est mon fils. Il a quoi ton fils? Il me crée trop de problèmes. Ah ouais? Je t'assure qu'il me fatigue à longueur de journée avec son comportement. Je n'ai jamais vu un enfant aussi récalcitrant. Il est nul, comme son papa. Ah bon? Il est maladroit et malhonnête. Tu sais, la dernière fois il était parti travailler dans un magasin. Devine un peu ce qu'il avait fait? Mais, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait voulu arnaquer une cliente dans le magasin où il travaillait. En augmentant le prix d'achat d'un article par 10. Heureusement que sa patronne l'avait chopé à temps. Et, je suis allée m'excuser auprès de cette dame, en son nom. Pourtant je ne cessais pas de lui dire de bien se comporter. Sinon il risquerait de finir sa vie en prison. Il a tellement de défauts. Je commence vraiment à en avoir marre de ce petit garçon. Waouh, je suis vraiment choquée de tout ce qu'il te fait subir. Courage à toi, et tiens bon, ça ira, certainement un jour, par la grâce de Dieu. Merci. Bon. Je vais te laisser. D'accord. À plus. À plus. J'ai mal au cœur. Comment une mère peut parler ainsi de son propre enfant? Elle est tellement négative. Au lieu d'être positive et de prier pour son enfant, elle n'arrête pas de le blâmer. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Si je vous ai convoqué ce matin, c'est pour faire une mise au point avec vous, concernant votre fils. Qu'est-ce qu'il a encore fait? C'était pour vous dire que, votre enfant ne pourra plus continuer ses études dans notre établissement. Pourrais-je savoir pourquoi? C'est un élève, qui sème beaucoup de désordre dans sa classe. Il manque même, du respect à ses profs. Il vole, même les affaires, de ses camarades. Presque tous les élèves, se plaignent de lui, dans l'établissement. Certains, parents d'élèves même, se sont plaints, de son comportement vis-à-vis de leurs enfants. Comme vous le savez, nous venons juste de finir les examens de fin d'année. Et ses notes ne sont pas du tout bonnes. Par ailleurs, il n'a même pas été admis. Voilà les raisons pour lesquelles, l'année prochaine, il ne pourra plus continuer ses études, dans notre établissement. Ô Seigneur! Mais qu'est-ce qu'il me fait cet enfant? S'il vous plaît, accordez-lui une seconde chance. Je suis désolé, madame. Notre décision est irrévocable. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. D'accord, ça marche. Bon courage à vous, pour la suite. Merci monsieur. Voilà ce que le directeur m'avait dit
sur toi. Maman, je pense que, ce monsieur est jaloux de moi. Tais-toi. Si tu ouvres encore la bouche, tu verras ce que je vais te faire. Tu es un petit menteur, et aussi un voleur. Il y a un adage qui dit: celui qui vole un œuf, aujourd'hui, volera un bœuf, demain. Si tu ne te ressaisis pas, tu finiras ta vie en prison. C'est moi qui te le dis. Maman, ne dis pas ça. Sinon, ça risquerait de m'arriver. La façon dont tu me fais souffrir aujourd'hui, c'est de cette même manière que la vie te fera souffrir demain. S'il te plaît maman, ne dis pas ça. Vraiment parfois, je me demande pourquoi je fais autant de bêtises. Pour te prouver ma bonne foi, demain, j'irai chercher un job afin de pouvoir te rendre fier. Ok, on verra bien. Mais qui est-ce qui va pouvoir m'aider maintenant à trouver ce travail? Ah, j'oubliais. Je devrais aller voir mon ami au parc. Salut. Salut. Je sais que tu es dans le monde des affaires. S'il te plaît, pourras-tu m'aider à trouver un petit boulot? Si. Avec plaisir. Alors mon ami, es-tu content de ton nouveau job? Oui, je suis très content. Je suis juste venu te saluer. Ah, merci beaucoup. De rien. À plus. À plus. Waouh! Quelle belle journée d'affaires. J'ai bien vendu. Bon, comme le patron est absent, je pense que je vais prêter un peu d'argent dans la caisse de l'entreprise pour pouvoir m'offrir certaines choses. Vraiment mon ami, je me suis bien régalé. De même que moi. Le repas était délicieux. Bon, on y va au cinéma? D'accord? Merci de m'avoir offert ce spectacle. De rien. Tu le mérites. Car, c'est grâce à toi que j'ai pu décrocher ce travail. Jusqu'à cette heure de la nuit, mon fils n'est pas encore rentré. J'espère qu'il n'est pas en train de commettre encore des bêtises. Dans tous les cas, s'il fait des choses graves, il finira sa vie en prison seulement. Cela fait plus d'un mois que je n'ai plus revu ce petit voyou. Je lui ai confié ma marchandise, et il les a vendues, sans me faire de compte-rendu. Si jamais je le retrouvais, je n'hésiterais pas à le mettre en prison, s'il ne me remboursait pas la totalité de l'argent qu'il me devait. Il se fait tard, je vais rentrer. Ah! C'est lui. Je l'ai retrouvé. C'est mon patron. Il m'a retrouvé. Et... petit voyou. Tu pensais que tu allais m'échapper. Mais aujourd'hui, je t'ai retrouvé. Du coup, je vais en même temps appeler la police. Donc tu es un petit voleur alors? Non, monsieur le policier. Tu oses me mentir? Tu es aussi un menteur? Excusez-moi monsieur. Mais je n'ai rien fait. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas crever en prison. S'il te plaît maman, sors-moi d'ici. Je ne veux pas rester en prison. Avant, je te disais que, si tu ne savais pas faire, tu finiras ta vie en prison. Te voilà aujourd'hui dans une cellule. Je pense que c'est ma mère qui est à la base de mes malheurs. Elle n'arrêtait pas de me dire que je finirais ma vie en prison. Me voilà, exactement en prison comme elle le disait. Cela fait maintenant plus de 3 mois que mon fils est derrière les barreaux. Qui pourra me prêter cette somme afin de pouvoir faire sortir mon fils? Ah! J'irai voir ma copine. Voilà pourquoi il est allé en prison. Je vais t'aider à trouver la somme à rembourser. Bon, je suis venu te libérer. Ta mère est venue payer la somme que tu devais à ton patron. Gare à toi, si tu reprends encore ces bêtises. Je vous promets que je ne reprendrai plus jamais.
Merci Tata d'avoir aidé ma mère. De rien mon garçon, alors promets-moi que tu ne feras plus un truc pareil. Je vous le promets, Tata. Plus jamais d'escroquerie. Tu sais, ton fils m'a promis que cette fois-ci, qu'il ne fera plus de bêtises. Je l'espère bien. Tu sais, j'aimerais te dire quelque chose. Mais s'il te plaît, ne le prends pas mal. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que, tu sais que, c'est toi-même qui es à la base des malheurs, qui arrivent à ton fils? Comment ça? La dernière fois, qu'on s'était vu dans mon magasin, les paroles que tu sortais de ta bouche, sur lui, n'étaient pas du tout bonnes. Je me suis même dit. Comment une mère, pourrait-elle parler ainsi, de son propre enfant? Laisse-moi te dire, que la vie et la mort, appartiennent au pourvoir de la langue. À chaque fois, que tu disais des paroles négatives, sur ton fils, cela s'accomplissait. Ne le vois-tu pas maintenant, que c'est exactement ce qui lui est arrivé? Tu le traitais de menteur, de voleur, de nul, et de malhonnête. Tu disais même que, s'il ne se ressaisissait pas, qu'il finirait sa vie en prison. Aujourd'hui, tu es étonné que, toutes ces choses que, tu déclarais sur la vie de ton fils, s'accomplissent. En tant que parents, nous devons faire l'effort, de dire, des bonnes paroles sur la vie de nos enfants. S'il arrivait que l'enfant commet des erreurs, au lieu, de le maudire, ou de dire des choses négatives sur lui, il vaudrait mieux se taire. Cependant, c'est une erreur que font beaucoup de parents, sans s'en rendre compte. Vraiment, tu as raison. À cause de la colère, j'avais dit beaucoup de paroles négatives sur la vie de mon fils, sans m'en rendre compte. Et lorsque ces choses lui sont arrivées, j'étais la première personne, à me plaindre, de ce qui lui est arrivé. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de dire, que des paroles positives sur la vie de mon fils. En cas de colère, je ne parlerai plus. Yes. Tu as tout compris. Ma sœur, tu dois maintenant, veiller sur ta bouche, afin de ne plus commettre ces genres d'erreurs. Oui ma sœur, et merci encore une fois pour tous ces conseils. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.